Grégoire assume son homosexualité. Hector est amoureux de sa copine, mais la trompe parfois avec des hommes. Les deux ont une vingtaine d'années. Les deux se confient, dévoilent leur intimité sans pudeur, mais avec beaucoup de sincérité. Ce qui les excite, ce qui les questionne, comment ils trouvent leur plan cul sur Internet. C'est autour de ces deux témoignages que vous avez construit votre travail. Jean-François Bayard, bonsoir. Bonsoir. Auteur du plan cul, ethnologie d'une pratique sexuelle, c'est paru chez Fayard. Alors on va voir que ces confidences dévoilent des choses qui vont bien au-delà de la sexualité, mais pourquoi avoir choisi cette sexualité, ces plans cul, ces rencontres éphémères pour parler un peu de la société française ? C'était un peu un hasard de l'enquête, hein. Au début, j'avais écrit en 2004 un livre, Le gouvernement du monde, dans lequel je m'étais beaucoup interrogé sur la culture matérielle et les techniques du corps dans le processus de globalisation. Et puis, donc, je parlais un petit peu de sexualité, mais enfin, ce n'est pas le centre du livre, tant s'en faut. J'ai eu envie un jour de travailler sur ma propre société, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, sur la Turquie, sur l'Iran, etc., où on rencontre le rapport de la sexualité aux politiques. J'ai voulu travailler sur la France et je voulais travailler par ce biais de la question de la culture matérielle et des techniques du corps. Donc je savais que je rencontrerais la question de la sexualité, mais le hasard de l'enquête a voulu que finalement ça devienne le sujet essentiel du livre. Et à partir de ce moment, le titre du livre est venu de lui-même, compte tenu des pratiques de Grégoire et d'Hector. Pourquoi Grégoire et pourquoi Hector ? Comment ils sont arrivés dans votre vie ? Comment ils en sont venus à se confier aussi intimement ? Alors, Grégoire est venu par l'intermédiaire de quelqu'un de ma famille, de l'un de ses amis qui appartient à ma famille. Et quand j'ai exposé à ce neveu mon projet, il m'a dit tiens, tu devrais en parler à mon copain Grégoire. Il a un profil intéressant et je suis sûr que ça sera bien pour toi. Donc, j'ai commencé toute une série d'entretiens avec Grégoire. Au début, il ne savait pas très bien par quel bout commencer. Et alors, je lui ai dit un petit peu de manière provocante on n'a qu'à commencer par le plus facile. Ta vie sexuelle, et il a éclaté de rire et on a commencé donc à rentrer dans ce vif du sujet ou dans le vif de ce sujet, ce qui encore une fois n'était pas prévu. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie d'avoir un autre cas comme une espèce de jauge, si vous voulez, et j'ai rencontré un étudiant qui a accepté de discuter avec moi de sa sexualité, qu'il a très épanouie, très dynamique, comme vous avez pu le voir dans le livre. Voilà, c'était deux rencontres assez aléatoires, ce qui me permet de dire que le livre ne reflète absolument pas l'intégralité, n'est pas représentatif des pratiques sexuelles des Français. Ce sont vraiment deux cas. La sexualité, c'est quand même le domaine où la normalité n'existe pas ou pas trop. Donc, Alors, c'est la grande leçon du livre, c'est qu'effectivement, et ça, Janine Mossus-Lavaux, une collègue, l'avait montré de manière beaucoup plus scientifique que moi, il n'y a pas en sexualité de normes, bien que nous abritions derrière l'illusion qu'il y a des normes et qu'il n'y a pas d'univers plus normé et plus moralisé que celui de la sexualité. Mais en réalité, chacun n'en fait qu'à sa tête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les deux profils sont assez proches l'un de l'autre, mais leur proximité même montre que des catégories comme homosexualité, bisexualité, plan cul recouvrent en fait des choses, des pratiques extrêmement différentes. alors, ils vous racontent, Hector et Grégoire, leurs mots, leurs photos échangées parfois sur Internet pour passer quelques heures avec un inconnu le temps d'une nuit. Derrière ces plans cul, il n'y a pas juste la recherche du plaisir immédiat, de la débauche, il y a un peu autre chose. Il y a quasiment, vous dites, une recherche de liberté. Alors, il y a d'abord la recherche du plaisir, hein, et comme je le reste résume de essentiel, manière oui. un petit peu directe, un plan cul, c'est baiser point barre. Hein, c'est vraiment un moment qui est déconnecté du reste de la vie sociale des individus qui s'y livrent. Et ce faisant, d'ailleurs, généralement, ces plans cul sont dissimulés. Hein, mais ils participent de ce que je nomme l'honnête dissimulation, en reprenant une expression du XVIIe siècle. Et en effet, on voit qu'à travers ces pratiques, qui sont d'abord des pratiques sexuelles, se nouent des choses plus importantes. D'abord, les plans cul créent du lien social. Au début, c'est du sexe, et puis ça peut devenir de l'amitié, ça peut devenir voire de l'amour, on n'en sait rien, de l'affection. Il y a beaucoup de dignité. Les plans cul sont souvent associés à une image dépréciée de la sexualité. Et en réalité, à travers les propos que j'ai recueillis, il y a beaucoup de dignité dans la manière dont on fait l'amour, dont on découvre des partenaires sexuels. Et puis, en effet, on voit que ces deux jeunes gens, ils sont un peu en quête de leur liberté. Ils se constituent
constituent en sujets moraux, parce qu'ils ont une certaine idée d'eux-mêmes, qui n'est pas une idée grandiloquente, mais ils ont leur dignité, ils ont leur souci de liberté, et tout cela n'exclut pas d'autres engagements. Par exemple, Hector sait très bien que sa vie serait ratée s'il S'il n'avait pas d'enfant, n'a pas s'il ne se d'enfant. mariait pas un jour. Mais dans le même temps, il dit en effet, j'aime ma copine, mais je la trompe, non, j'ai pas le sentiment de la tromper, en se livrant à des plans cul. Et puis il dit aussi qu'il appartient à la génération du divorce, et qu'il est très très peu probable qu'il finira sa vie avec la même femme. Et il appartient aussi à une génération où la vie affective et la sexualité sont de plus en plus dissociées et mises chacun de leur côté. En tout cas, dans le plan cul, il y a effectivement une dissociation assez radicale. Mais Hector ou Grégoire, raccourci, Hector, sont parfaitement capables d'avoir aussi une sexualité très épanouie avec leur partenaire officiel, si je puis dire. Vous citez Gilles Deleuze à de nombreuses reprises dans le livre. Vous nous rappelez cette phrase: comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde. La sexualité, ça permet d'assumer certaines facettes de nos personnalités? Absolument. À travers la sexualité, effectivement, nous révélons cette multiplicité dont nous sommes porteurs, mais également la multiplicité dont Hector ou Grégoire sont porteurs révèle la multiplicité même de la société française. Et ça, je crois que c'est important, parce qu'on se réfugie toujours derrière des grandes catégories, l'identité nationale, la France en contradiction avec la globalisation, par exemple. Et la France, c'est quand même le pays où simultanément on démonte les McDo et qui constitue le meilleur marché en Europe de McDo. Et je crois que c'est cette multidimensionnalité de la société française, elle est extrêmement importante. Et Deleuze l'a très bien compris, notamment en insistant sur les lignes de fuite. Alors, il parle à ce propos de plan d'immanence. Le plan cul, c'est un plan d'immanence. Et d'ailleurs, c'eût été un très beau titre pour le livre, Le plan cul, plan d'immanence. Vous allez un peu plus loin. Définissez-nous un peu plus profondément ce plan d'immanence. Alors, le plan d'immanence chez Deleuze, c'est vraiment ce qu'il nomme aussi l'échéité, c'est le fait d'être un ceci ou un cela. Et Hector, par exemple, quand il décrit ses plans cul, il dit, bon, moi, dans ces cas-là, je pense à rien, je suis comme un cheval, j'ai envie de baiser et je baise. Bon, c'est extrêmement direct. Donc, il y a une espèce d'intensité, effectivement, du plan cul qui ne vaut que par lui-même. C'est un moment de la vie, et puis après, on passe à autre chose. Mais quand on y regarde bien, notre vie est faite comme ça d'une succession de plans. Le matin, c'est le plan lavage de dents, ensuite, c'est le plan métro, c'est le plan boulot, le plan resto, le plan boulot, le plan le plan dentiste, dodo. et éventuellement, ça peut être le plan cul. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Dans un genre complètement différent, il y a un livre très très beau et très tragique qui est consacré aux soldats de la Wehrmacht et qui explique comment finalement ces soldats de la Wehrmacht pris dans la Seconde Guerre mondiale ont pu avoir des plans tueries. Et ils tuaient des juifs sans être même antisémites, parce que c'était dans le programme de la journée, et ils étaient pris dans cette espèce d'ivresse ou de mécanisme de la tuerie. Alors évidemment, c'est beaucoup moins sympathique qu'un plan cul, mais la vie est comme ça constituée de plans, et je crois que nous avons de la peine à analyser nos sociétés, parce que toujours nous les percevons à travers ces grandes catégories assez creuses, y compris celle de la sociologie, alors qu'en réalité, nous vivons dans cette multiplicité de plans, et sans beaucoup de cohérence, simplement réfugiés derrière l'illusion de notre propre identité. Mais c'est un récit qui console. Un dernier mot, Jean-François Bayard. Quand on découvre votre livre, votre nom sur ce livre, au début, on est un peu surpris. Vous en avez touché un mot au début de notre entretien, parce qu'on vous connaît chercheur au CNRS, plutôt spécialiste de l'Afrique. Mais au fur et à mesure, finalement, on se rend compte que les sujets s'emboîtent assez facilement les uns aux autres. Absolument, parce que la sexualité en Europe, c'est un petit peu comme la sorcellerie en Afrique subsaharienne. Bon, on n'a pas le temps d'approfondir le sujet, mais la parenté est extrêmement troublante. Et puis par ailleurs, j'ai toujours analysé les sociétés africaines comme des sociétés comme les autres. Et si les sociétés africaines sont comme les autres, eh bien au fond, on peut analyser nos propres sociétés occidentales un petit peu à partir de ce que les sociétés africaines nous ont appris en tant que sociologues. Et pour moi, cette espèce d'aller-retour entre l'analyse des sociétés africaines et l'analyse des sociétés occidentales va de soi. Et au fond, ces sociétés appartiennent à l'universalité, et mon livre n'est qu'un petit éclairage sur l'universalité du bipède. Petit éclairage tout à fait utile, ethnologie d'une pratique sexuelle, le plan cul. C'est signé Jean-François Bayard et c'est chez Fayard. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci de votre accueil.